Bonjour, français 4. Voilà, on est là pour la deuxième leçon de français 4. Et j'ai mis une petite image pour le poisson d'avril. Ça serait en fait mercredi, mais je voulais enfin dire quelque chose à propos de ça quand même. Ok, donc aujourd'hui, on va corriger les devoirs. On va faire une reprise des prépositions. Et aussi, on va étudier le vocabulaire. Et j'espère faire un Quizlet en classe lundi et mardi avec vous. OK. Donc, pour les devoirs, et je vais regarder ça pendant la leçon, c'est un plan pour le projet. Je vous ai envoyé une liste de vos groupes. Et la semaine prochaine, vous allez avoir classe en fonction de vos groupes. Je vous ai envoyé déjà l'invitation. Vous allez faire dans le paquet jaune, page 12 et 16, et puis vous allez compléter une dictée qui ne se trouve pas dans le paquet, c'est simplement sur une autre feuille de papier. Ok, tout ça se trouve sur Schooloop et Google Classroom. Ok, on y va. On y va. Ok, on y va. Ok, donc je voulais commencer par 3 diapos dans lesquels j'avais fait des fautes. Donc, j'essaie toujours 2. Ça, c'était une faute la semaine dernière. Je peux encore continuer à travailler. C'était l'autre faute. Et puis, oh, il y a toujours des effets. Et puis, sur cette diapo-là, j'avais mis pour ça et je vais aller pour. Donc, c'est le futur avec un temps direct. Ok. Une durée projetée, pardon. Ok, ensuite, on va parler du projet. Je vous ai déjà donné ça sur Schooloop et sur Google Classroom. Et le but, c'est d'employer la nouvelle grammaire, les prépositions, les pronoms relatifs et d'autres structures avancées, du nouveau vocabulaire et des connaissances spécialisées en nous mettant au courant. Ok, petite chose en anglais. For the vocab for this assignment, you may have new words that aren't included in the chapter, and that's fine, depending on what you want to write about. I'm guessing a lot of you are going to write about the coronavirus. So for your particular newspaper, you need to make sure that your group has a central theme. You know who is the intended audience. Okay? Donc, je vais continuer en français. Vous serez tous écrivains, journalistes. OK? Votre article de 8 à 12 phrases, ça c'est minimum. Les rubriques possibles. OK? Donc, voilà. Et vous allez tous rédiger les articles et vous serez notés sur l'écrit. Je vous donnerai le barème. L'autre chose que vous allez faire pour une note orale, c'est que vous allez vous enregistrer en lisant votre article. OK? Et je vais vous donner un autre barème pour ça dans les semaines suivantes. Bon. Pour la prochaine partie, vous allez compléter un schéma détaillé de votre plan. Donc, vous allez choisir un titre de votre publication, le nom de votre maison d'édition. Ok, il y a toujours par exemple, oh bah, je peux pas en penser maintenant. Mais bon. Notre publication est destinée au. Qui est le public destinataire? Ok, who is the intended audience? Ok, le public cible. Ok. Le dessin de couverture ou la une. Donc, vous pouvez choisir de faire un magazine ou un journal ou une publication en ligne, mais vous avez toujours besoin d'une couverture ou la une, la première partie qu'on voit. Okay. Donc, vous allez avoir des images, des rubriques, la fréquence de publication et autres éléments qui seront mis par chaque personne. Donc, ça c'est la partie que vous allez remplir individuellement. Les rubriques, qui écrit quoi? Par exemple, nom, je mettrai Kelly Ronsheimer. Titre, mince. Pardon. Titre, le coronavirus et ses effets sur les études.
petite annonce, maison à vendre ou des services de tuteur, blablabla. Et petite publicité, c'est acheter ces médicaments pour combattre le coronavirus, je ne sais pas quoi. Ok, donc chaque personne va avoir 3 parties de leur contribution. Un article, une petite annonce et une publicité. Maintenant, on va corriger les devoirs. Akenu. Akenu, on va regarder d'abord le vocabulaire. Donc, vous allez simplement répéter après moi, ok? Numéro 1, gratuit. Numéro 2, œuvre. Répétez, œuvre. Numéro 3, un attentat. Un attentat. Numéro 4, une médaille. Une médaille. Numéro 5, la grève. La grève. Numéro 6, le chômage. Le chômage. Numéro 7, la culture. La culture. Et numéro 8, catastrophe. Catastrophe. Très souvent on dit c'est une cata. Juste une cata. Okay. Ensuite, répétez les phrases après moi. Un athlète olympique remporte une médaille d'argent. Sport. Les employés de la poste sont en grève. Fête d'hiver. Quelqu'un a un appartement à louer. Petites annonces. Le chômage augmente. Économie. Une personne cherche son chien perdu. Petites annonces. Un attentat a eu lieu en Europe. Actualité internationale. Il y a eu un vol à la Banque de France. Fait d'hiver. Un ambassadeur a été assassiné au Moyen-Orient. Actualité internationale. Il va y avoir une tempête de neige demain. Météo. Le président assiste à un sommet sur la paix. Actualité internationale. Une vague de chaleur s'est abattue sur la région. Météo. Le ministre des Finances discute de l'inflation et des problèmes budgétaires du pays. Économie. Ok. Bon. Dans cette liste, vous pouvez voir des exemples des différentes sortes de rubriques. Donc, on a les petites annonces, on a l'actualité internationale, fait divers, météo. OK? Akenu. Bon, ça, il faut simplement associer le synonyme avec le mot qui a le même sens. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Et finalement, ça c'est juste pour pratiquer les petites expressions à la fin de la liste à la page 20. Donc à la page 20, vous avez une liste intégrale de votre vocabulaire. Okay? Et en bas, il y a ces expressions. Donc répétez après moi, on va faire des voix. Tu as vu la photo à la une? Montre-moi! Tu as entendu parler du vol? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es au courant de ce qui m'est arrivé? Non, raconte! Tu connais la dernière? Non, je t'écoute. Devine qui est en couverture d'aile. Fais voir. Ok, bon. Ok, finalement, ça c'est juste une petite activité pour encore pratiquer le vocabulaire et regarder des synonymes. En classe, on va jouer à Quizlet. J'ai déjà mis ce lien
sur Schooloop et aussi Google Classroom. Donc, on va sauter ça pour l'instant. Maintenant, on va regarder les prépositions. On va corriger. Et puis après, je vais faire une petite leçon sur c'est et il est. OK. Donc, on va simplement lire ça et vous allez juste marquer vos fautes. Numéro 3, je vais expliquer plus tard. OK. Me voici établi à Nice. Je suis arrivée en octobre et il est difficile de croire que pendant 3 mois, j'ai vécu et étudié en France. J'habite chez des gens très gentils. Ils ont une maison à 2 étages, en pierre, comme la plupart des maisons dans la région. Il y a peu de maisons en bois, ici en France. Dans cette famille, par exemple, on a une machine à laver pour sécher la lessive, afin de sécher la lessive. Une machine à laver la vaisselle, un robot électronique, un robot vac, mais pas de sèche-linge pour sécher la lessive. On la met dehors où elle sèche en moins d'1 heure. J'ai aussi remarqué que les femmes de Nice portent très souvent des robes, on peut dire en coton ou de coton, ou même en soie ou de soie. C'est difficile à croire, non? Chez cette famille, il y a une voiture, mais on se promène rarement en voiture. Okay. Donc, ça c'est l'autre partie. Vous allez simplement corriger. On a par le train à Saint-Paul-de-Vence, donc parce que c'est une ville. Pour 3 jours, un temps indiqué au futur. Au restaurant, ça c'est français 1. Chez elle, au bistrot, une tasse, de café. Et à midi, parce que c'est l'heure. OK. Ensuite. Attends, je vais me bouger un tout petit peu là. Le soir à 8 heures, donc c'est la même chose que numéro 8. Une omelette au jambon, une salade de tomates. Madame, pourquoi c'est au jambon et 2 tomates? OK, en anglais. The omelet, what is the base of an omelet? Les œufs. Okay, so the ham is just added. What is the base of the salad? Tomatoes. So it's literally comprised of tomatoes. Donc c'est composé de tomates, donc c'est 2 tomates. Du pain, du fromage et un petit verre de vin. Again, this book is made for, that I took this out of is for college students, so it's just because it's French too. L'année scolaire finit en juin, dans 6 mois. Dans 6 mois, 6 months from now. OK. Bon. Je vais arrêter là et je vais recommencer avec la prochaine présentation ici.